Hello tout le monde. Je reviens avec une petite vidéo cette semaine. Je vais déjà avant de commencer vous demander de prendre un petit stylo, un petit papier pour ceux qui ont envie de suivre cette vidéo et puis de faire ce petit test. On va regarder un peu où vous en êtes avec votre confiance en vous. Et on va vraiment se baser sur certains points un peu plus concrets. Donc, déjà d'une manière générale, j'aime bien ces notes de 1 à 10. Donc, d'une manière générale, à quel niveau est-ce que vous estimez votre confiance en vous? Notez sur votre feuille ma confiance en moi d'un point de vue général, vraiment. De 1 à 10, mettez votre note. Et puis ensuite, on va regarder ça un peu plus en détail, pardon. On va encore noter sur une note de 1 à 10 votre confiance en vous par rapport à votre capacité à devenir qui vous avez envie de devenir. Notez de 1 à 10 votre capacité à réaliser vos rêves, par exemple. Je suis capable de. Quand vous entendez cette phrase, je suis capable de, est-ce que ça vous représente ou pas? De 1 à 10, notez. Ensuite, de 1 à 10, toujours. Mais c'est très pratique, ces notes. C'est très pratique pour savoir rapidement où on en est. Notez à nouveau de 1 à 10 votre capacité, votre confiance en vous à oser dire, à oser exprimer. Si vous réfléchissez à votre façon de parler, est-ce que vous osez dire ce que vous avez à dire? Est-ce que vous osez exprimer ce que vous pensez vraiment? Est-ce que vous osez... Ce qui se passe dans vos têtes, vos idées, est-ce qu'elles arrivent à être exprimées à l'extérieur, par la parole? De 1 à 10 encore, est-ce que ça vous représente ou pas? Ensuite, votre confiance en vous par rapport au fait d'oser faire. D'oser faire ce que vous avez envie de faire. Comme exemple, ça peut être au niveau des loisirs, par exemple. Je retourne au cheval, j'y suis allée mardi, je retourne faire de l'équitation, ça faisait environ 15 ans que j'en avais pas fait, ou alors des minuscules balades comme ça. Et ça fait un moment que j'ai envie d'y retourner. Il se trouve que dans mon minuscule village, il y a un centre équestre. Et ça fait un moment que j'y pense et que j'ai envie d'y aller, je sais pas pourquoi j'y vais pas. Et puis alors en fait, tout simplement, je sais pas pourquoi, j'avais, je sais pas, peur d'être ridicule, de plus savoir en faire, me retrouver avec des gamins alors que j'ai 28 ans, enfin bref. Il m'a juste suffi d'aller demander comment ça se passait, et puis quelles sont les conditions, et puis machin, et finalement tout va bien. Enfin bref, oser faire. D'une manière, quand vous réfléchissez à ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous le faites en général ou pas? Donc, encore une fois, ça c'est quelque chose qui nous permet d'évaluer notre confiance en nous. Notez tout ça. Et ensuite, ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est la dernière. À quel point est-ce que vous avez confiance en vous pour aller vous poser les bonnes questions? Pour aller reconnaître ce qui est en vous? Quand quelque chose ne va pas, par exemple, quand quelque chose ne vous satisfait pas dans votre vie, là, dans une situation en particulier, est-ce que vous avez facilité à aller regarder en vous qu'est-ce qui bloque vraiment? Est-ce que vous vous faites confiance pour trouver les solutions à l'intérieur, en fait, et pour trouver des solutions qui viennent de vous? C'est ça que j'ai plus envie de dire, pardon. Donc toujours de 1 à 10, est-ce que ça c'est quelque chose que vous faites facilement, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez plutôt repousser et donner ce
cette espèce de pouvoir finalement aux autres, aller demander aux autres ce que vous devriez faire ou comment est-ce que je devrais réagir, etc. Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous pour aller chercher les réponses à l'intérieur? C'est pareil, c'est une question de confiance en soi. Ok. Donc une fois qu'on en est là, il faudrait que vous regardiez vos notes et regardez laquelle est la plus basse et laquelle est la plus haute. Vous allez entourer ça et maintenant vous allez vous demander pourquoi. Si on reprend mon truc par exemple, pour moi, je pourrais me demander pourquoi est-ce que j'ai pas osé aller plus tôt demander des infos, me réinscrire au centre équestre. Derrière, je vais dire ce que j'ai dit. Parce que j'avais peur d'être nulle et puis j'avais peur de me retrouver avec des gamins. Pourquoi est-ce que j'avais peur d'être nulle? Pourquoi est-ce que j'avais peur de me retrouver avec des gamins? Et là, derrière, je vais dire, qu'est-ce que les autres vont dire? Et ensuite, comment est-ce que... pourquoi est-ce que c'est si important ce que les autres disent? Parce que finalement, si j'ai besoin de leur validation, s'ils disent que je suis nulle, c'est ce que je vais croire, c'est ce que je vais penser de moi. Et du coup, j'ai pas envie de penser ça, alors j'aime autant pas le faire. Et on se rend vite compte finalement quand on fait ce petit cheminement de nos réels blocages, de nos réels problèmes. Et d'un coup, quand on va suffisamment loin, on arrive aussi à se rendre compte que bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se bloquer pour ça? Est-ce que j'ai pas meilleur temps de tenter le coup plutôt que de ne rien faire et de me retrouver avec des regrets plus tard? Donc voilà, essayez vraiment de faire ce cheminement de... Je crois qu'il n'y a rien de plus primordial par rapport au développement de la confiance en soi, par rapport à au développement de soi, que de développer de la curiosité et de l'observation par rapport à nous, par rapport à qui on est, plutôt que d'être toujours dans le jugement de j'y arrive pas, je suis pas assez bien, je suis pas capable de, je sais pas comment faire et puis machin. Et plutôt que d'être toujours dans le jugement, développer la curiosité, je pense que c'est vraiment le plus important. Et voilà, donc essayez vraiment de développer cette curiosité, d'aller chercher les pourquoi sans vous dire ah merde, ça devrait pas être comme ça. Simplement observer. Et puis regardez ce qui fonctionne pour vous. Quelle est votre note la plus haute et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est facile pour vous d'exprimer par exemple ce que vous avez à dire? Comment est-ce que ça a toujours été le cas? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Toujours, encore une fois, allez chercher le pourquoi. Là, c'est de la reconnaissance de nos avancées. C'est super important. Maintenant, dans votre petit exo, j'aimerais que vous vous posiez la question de savoir comment est-ce que je peux augmenter ma confiance en moi? Comment est-ce que je peux développer ma confiance en moi? Et encore une fois, je sais que je l'ai répété dans beaucoup de vidéos, on ne veut pas un truc exceptionnel. Bien sûr que si vous arrivez à accomplir, je sais pas, le Tour de France en vélo ou des conneries, enfin, non, pas des conneries, mais ou des grandes choses comme ça, oui, ça booste notre confiance en nous. Mais c'est pas ce qu'on fait tous les jours non plus. J'aimerais vraiment que vous regardiez dans votre quotidien, vous décidiez d'une ou deux actions que vous pouvez faire pour développer votre confiance en vous. Et là, pour le coup, je vais vous donner 2-3 indices que j'ai tirés. J'ai été voir Jean Laval, qui est un coach aussi, hier soir, et j'avais regardé déjà pas mal de ses vidéos. Et là, pour le coup, il y a deux choses que j'ai envie de vous proposer. La première, et il en avait parlé dans une vidéo, du coup, je l'ai mis en place, et c'est vrai que je trouve que c'est tellement vrai, en fait. Ça marche tellement. C'était par rapport au réveil du matin. N'en mettre qu'un, parce que du coup, repousser toujours le réveil, ça sonne, bam, je le repousse à 5 minutes, je le repousse à 5 minutes, je le repousse à 5 minutes. Ce que vous vous dites, c'est je suis pas capable de me lever. Et la première chose qui se passe dans votre journée, c'est une espèce d'incapacité à.
Et du coup, c'est ce que vous vous induisez à vous-même. Je suis pas capable. Alors que si vous vous levez du premier coup à votre réveil, c'était pas facile, mais en même temps, on sait tous que repousser le réveil 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, on n'est pas forcément plus reposé après. C'était pas facile, mais je l'ai fait, je peux être fière de moi. Là, ma confiance, elle est reboostée un petit coup. Imaginez que vous faites ça chaque jour pendant 1 an. C'est un petit truc, mais c'est une superbe habitude qui va en apporter d'autres derrière et qui va vraiment venir construire brique après brique votre confiance en vous. Si vous avez envie d'essayer ça, essayez-le. Je mettrai le lien si jamais de sa vidéo. Une autre petite chose, la douche froide, ça vient encore de lui, ça. Bon, je les prenais déjà parce que j'en ai pris pendant longtemps en Australie. Enfin, il a raison dans le principe où il dit, si vous arrivez à prendre une douche froide le matin au réveil, que c'est une des premières choses que vous faites, bah, le reste de la journée, il est plutôt facile en fait. Parce que se lever puis prendre une douche froide du grand matin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, on va être honnête. Quoique, on arrive à l'apprécier aussi. La notion de plaisir, on arrive vachement à la modifier quand finalement on s'attache pas à un résultat immédiat tout de suite, mais à un résultat qui est un peu plus dans le long terme. Donc on peut prendre du plaisir à prendre une douche froide en sachant ce que ça nous apporte derrière. Ça peut être une idée. Après là, c'est simplement pour vous en proposer. Vous savez peut-être, vous avez peut-être déjà parfaitement conscience de ce que vous avez envie de mettre en place pour développer un petit peu votre confiance en vous. Et une dernière chose, si vous ne le faites pas, cette pratique, je trouve qu'elle est exceptionnelle. J'arrête pas de répéter cette phrase depuis que je l'ai entendue. On ignore ce qu'on ignore. Et je trouve que c'est tellement vrai. On ignore ce qu'on ignore. Pour moi, ça veut dire... ça veut dire ce que ça veut dire. Là où j'ai envie d'en venir, c'était dans la petite reconnaissance de nos succès, de nos réussites de la journée. J'ai tenu pendant un moment, j'ai arrêté, et là, je vais vraiment m'y remettre parce que je le faisais à l'oral, mais je trouve qu'à l'écrit, on en prend plus conscience. Pendant un petit moment, ce carnet de reconnaissance, de dire merci pour. Je sais que j'en ai déjà parlé de ces merci, mais reconnaître 3 à 5 choses de ce que vous avez fait, de dire merci pour moi, merci pour mes efforts, merci pour ce que j'ai mis en place. Et c'est là que on ignore ce qu'on ignore. Si vous faites plein d'efforts, mais que vous les reconnaissez jamais, que vous prenez jamais le temps de les reconnaître, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et s'ils n'existent pas, quelle est leur valeur dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous continueriez? Donc c'est pour ça que c'est super important de prendre le temps de se reconnaître soi, de reconnaître nos efforts, de reconnaître ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on a accompli. Et ça nous booste pour la suite, ça nous rebooste pour le lendemain, pour nous dire, waouh, là j'ai été loin aujourd'hui, je vais faire pareil demain. Et puis nos jours, vraiment, notre quotidien, je sais que je l'ai déjà dit aussi, mais notre quotidien, c'est notre vie en miniature. Nos habitudes, c'est ce qu'on répète tous les jours, de tous les mois, de toutes les années. C'est en changeant vraiment nos habitudes qu'on change notre vie et c'est pas des conneries. Donc commençons avec ce qui fonctionne et ce qui nous booste, qui nous donne de l'énergie, ce qui nous donne cette confiance d'aller accomplir monts et merveilles derrière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. Faites ce petit exercice parce que je pense que ça peut vous aider. En tout cas, ça m'aide, donc ça aide un petit peu. Enfin bref, mince, allez. Je sais pas pourquoi je bug toujours avec les fins, je veux toujours trop en dire. J'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.